Les amis, je vous fais cette vidéo en direct d'Indonésie. Medan, on est dans un hôtel 5 étoiles, JW Marriott. La vue est sympa, je sais pas si tu arrives à la voir. On est au dernier étage, 28e étage. J'ai la santé, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis millionnaire, je voyage à travers le monde. Tout se passe bien, plein de filles me donnent de l'attention. J'ai même un lapin dans mon petit lit. J'ai tout ce qu'un homme pourrait rêver, entre guillemets. J'ai la liberté d'aller où je veux, quand je veux. Et pour autant, dans cette vidéo, on va pas se plaindre, mais un peu. On va parler d'un petit peu un sujet, je sais pas s'il est tabou, mais l'idée qu'on peut se faire de l'argent, de la liberté, des millions. Je sais que quand on n'a pas tout ça, on se dit putain, le jour où je l'aurai, le jour où je vais dire fuck à mon patron, le jour où je serai indépendant financièrement, millionnaire, que mes revenus du patrimoine seront largement suffisants pour payer mon train de vie, etc. On peut avoir tendance à croire que tout ira beaucoup mieux, qu'on n'aura plus de problèmes. C'est ce que je pensais aussi quand j'avais naïvement 18 ans. Je me disais, bon, le jour où je serais pété de thunes, entre guillemets, parce que j'étais biberonné au reportage Capital, 66 minutes, où on tapait sur les riches. Mais en même temps, je me disais, putain, ils ont quand même l'air d'avoir une vie plutôt sympathique. Et à mon avis, ils ont pas de problème, ces gens-là, parce qu'ils sont pétés de thunes. Bah, en réalité, c'est que être millionnaire, c'est pas s'affranchir de problèmes. Alors évidemment, il y a des problèmes plus petits que d'autres, tu vois. Quand là, ça fait 3 jours que je suis dans cet hôtel et que dans la salle de bain, cet enfoiré là, tous les jours, il déplace la poubelle plutôt que de la laisser ici où j'aime la mettre. Je sais pas si t'arrives à voir. Ici où j'aime la mettre tout le temps, il me la remet tout le temps là-bas à côté des toilettes. Ça me rend fou. Je me dis, ça fait 3 jours qu'on se fait le yo-yo. Je la déplace, il la redéplace. Je me dis putain, enfoiré. Bon, ça c'est du problème anecdotique, évidemment, que je troll et que je rigole. Mais en réalité, le stress que peut apporter l'argent, il est supplémentaire parfois. Ces derniers temps, je vais pas te mentir, je suis presque pas inquiet, mais en fait, je me dis à chaque fois que je traverse une frontière désormais, et de par mon empreinte digitale, quoi, où ça parle tout le temps d'argent, je te montre, je te parle bourse, je parle start-up, etc. Bon bref, c'est assez facile de comprendre qu'a priori, je gagne pas 1100 euros par mois. Et bah, tu le sais aussi peut-être très bien, je vais dans plein de pays dans le monde entier. J'ai fait 127 pays, il y a des pays plus compliqués que d'autres. Et maintenant, aux immigrations, ils regardent en fait un petit peu ton empreinte numérique. C'est même automatique parfois dans certains pays développés. On a même l'IA maintenant, donc ils savent très bien quitter ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu pèses, ce que tu pèses pas. Et quand tu vas dans des pays un petit peu délicats, eh bien, tu peux assez facilement être l'objet, je sais pas, d'une corruption ou d'une tentative d'extorsion, si tu vois ce que je veux dire. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps en plus. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas marrant de se faire entre guillemets un petit peu menacer, plus, voilà, pour te soutirer de l'argent sur de la menace. Mais en fait, ça peut aller très vite. Un compte Insta, une présence sur Google, un contact à l'aéroport qui sait en fait au moment de te délivrer le visa où tu vas dormir, quel hôtel ou quel Airbnb qui transmet l'information à un contact en dehors. Et dans des pays où il n'y a pas d'argent, où il y a moins de sécurité, où il y a des gens qui ont rien et qui sont entre guillemets prêts à tout, eh ben ça peut très vite arriver. Encore une fois, je le disais il y a pas très longtemps, la vie, toi, c'est pas que les films, toi, la guerre, les gens qui ont rien, qui sont prêts à tout, les meurtres, les extorsions. Je suis pas en train de faire une vidéo pour faire peur, mais en réalité, quand tu as de l'argent, ce que je voulais surtout dire, c'est que tu as plus à perdre que quand on n'a pas. Et donc, en réalité, je sens que je suis dans un scénario où plus j'accumule et plus, entre guillemets, je dois pas me faire petit, mais je dois rien montrer. Et je sais que c'est une tendance chez beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai pu en discuter, de dire en fait, moi j'arrête tout, j'arrête d'acheter des montres, je veux même pas acheter de gamos, j'arrête de faire des trucs un peu provocants, arrogants, j'arrête de mettre mon profil Instagram en public, je le passe en privé, j'arrête de trop parler, j'arrête de trop être entre guillemets polarisant. Parce qu'en fait, on est dans un monde où l'économie mondiale, on dirait qu'elle va de moins en moins bien. Alors après, c'est toujours pareil, il y a des cycles, mais tu as des écarts qui sont de plus en plus creusés entre les riches et les pauvres. Et les pauvres, ils souffrent, les pauvres, ils souffrent. Et je sais très bien que gagner de l'argent, c'est pas toujours facile. Même à mon niveau, faut pas croire que c'est facile. Chaque euro que j'ai gagné, il a été gagné, entre guillemets, à la sueur de mon front. Alors attention, je suis pas en train de te dire que je suis un maçon qui bosse sous 40 degrés tous les jours, etc. Je gagne peut-être de l'argent de façon un peu plus simple que beaucoup de personnes. Mais pour autant, l'argent il tombe pas tout seul, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, voilà, je suis assez surpris à mon niveau. Et c'est un peu une vidéo, voilà, blabla. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. De me rendre compte que l'argent, je dirais pas me ronge le cerveau plus que quand j'en avais pas, mais me crée des peurs ou des moments de doute, pas sur la peur de manquer. Bon, parce qu'a priori j'ai construit ce qu'il fallait, mais plutôt sur la peur de perdre.
Parce que je vois qu'en fait, que ce soit un gouvernement ou que sais-je, tout le monde est prêt à vouloir avoir ton pognon sans l'avoir mérité entre guillemets, parce que le seul qui a travaillé pour l'avoir, c'est moi. Et pourquoi tout le monde voudrait venir gratter le fruit de mon travail, toi? Donc il y a un gros paradoxe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui changeraient par exemple ma vie avec la leur, parce que comme je te disais, j'ai la liberté. Toi là, hier mon problème c'était d'être sur Google Flight et de me dire putain merde, je sais pas où aller. Et toi ça me faisait chier. Je me disais ok là je suis en Indonésie à Medan, c'est cool cette ville. Bon elle est pas spécialement stimulante et je m'y sens pas spécialement bien, donc je vais partir. Et j'étais sur Google Flight et je me disais ouais, je vais où? Je vais là, je sais pas, j'en sais rien. Oh ça me fait chier, ça me saoule, je sais pas où aller. Là je suis déjà allé, là j'ai pas envie. J'ai envie de me poser. En fait non. Et j'étais là à me dire, mais Raph, c'est un bon problème, toi. Et t'arrives à te créer des problèmes sur des trucs qui n'en sont pas. Parce que qui ne rêverait pas d'aller sur Google Flight et de se dire, ah, où est-ce qu'on va aller demain? Je peux aller partout dans le monde. Et en fait, j'étais là, limite à me plaindre, à me dire, putain, encore une fois sur Google Flight. Parce que j'ai l'impression de passer ma vie sur Google Flight, sur trip.com, sur airbnb.fr, sur marriott.com. Et putain, en fait, c'est des bons trucs à la base, toi. Et tellement je l'ai fait que mon cerveau, il commence presque parfois à se dire, oh putain, encore ce site, encore un endroit où je dois choisir où aller, toi. Donc en fait, le problème, c'est ça, c'est que quand t'as tout, quand t'as l'argent, la liberté géographique, le statut un petit peu, parce que bon bah ne serait-ce qu'ici, JW Marriott, je suis en statut Titanium, je sais pas si tu connais, mais tu as des statuts, tu commences en member, silver, or, platinum, titanium et ambassadeur. Donc je suis sur l'avant-dernier. Et bon bah tu sens que là ils sont tous en train de m'appeler par mon prénom, peu importe où je vais. Je sais pas, ils se sont tous passés le mot, le blanc ici, le boulet comme ils s'appellent en Indonésie. C'est lui, il faut l'appeler par son prénom. Ils prennent tous soin de moi, mais presque trop. Limite j'ai trop de customer service. Ils m'appellent tout le temps, ils me disent tout le temps si j'ai besoin d'un truc. Donc c'est bien, mais c'est presque trop. Et bref, en fait, quand tu as tout ça, ça t'enlève toutes les frictions externes. La vie, elle est simple, elle paraît vraiment facile, mais tu as plein de frictions internes qui commencent à apparaître. Donc, comme je te disais, parfois un petit peu de perte de désir, de dilution du désir, toi. Ce qui avant était extraordinaire pour moi, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Que ce soit voyager, aller dans des belles suites d'hôtels, aller dans des beaux endroits. T'as une sorte de perte de direction, perte de désir, difficulté à s'attacher. Qu'est-ce que j'ai noté? Une fatigue presque existentielle. C'est un peu fort comme mot, mais voilà, t'as en fait une quête permanente de stimulation puisque tout ce que t'as connu, c'est comment dire, pas s'évapore mais devient un peu plus fade. T'as ce qu'on appelle en fait l'adaptation hédonique. Ça c'est vraiment un concept que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui fait qu'en fait tout ce que t'as fait plusieurs fois devient à la longue en fait boring, toi. Donc c'est comme un jeu vidéo que t'as poncé quand t'étais adolescent, ou quand t'as fait trop de fois quelque chose en fait à la fin, c'est banal. Peut-être pour quelqu'un c'est extraordinaire. Je sais pas, si tu sautes en avion et que tu fais du saut en parachute, là je sais pas comment ça s'appelle, ou que tu fais de la plongée dans des endroits bien profonds. Pour certaines personnes c'est incroyable, ça fait peur, c'est difficile, c'est dur, mais pour toi si tu l'as fait toute ta vie, bah à la fin c'est banal. Toi tu banalises ça. Et donc, en fait, la rareté crée le désir. Ce qui est rare, tu le veux. Donc, quand t'es pauvre, tu veux des millions. Quand t'as pas la Ferrari, tu la veux. Quand t'es jamais rentré dans un bête d'hôtel, tu veux que ça. Par contre, si c'est ton quotidien et que ça devient de l'abondance dans ta vie, bah, ça crée tout simplement de l'ennui. Et le problème, c'est que des profils un peu comme les miens, alors je suis pas en train de dire que j'ai une réussite incroyable, que je suis milliardaire, que j'ai fait des trucs de fou dans ma vie, que tout le monde doit m'écouter et que je suis, entre guillemets, la voix de la raison. Mais en fait, quand tu as eu un peu de succès comme moi, jeune, toi, pendant ma vingtaine, finalement, j'ai voyagé dans plus de 100 pays. J'ai réussi à devenir multimillionnaire, j'étais aux quatre coins du monde, j'ai rencontré des filles du quatre coins du monde, j'ai goûté à plein d'expériences uniques, mais vraiment uniques. Il m'est arrivé plein de trucs, des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais tout ça, c'était des expériences. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur Instagram si tu me suis, mais vraiment arrivé des trucs rocambolesques. Je sais pas, la Lamborghini qui prend feu à Dubaï, ou le mini kidnapping de faux policiers en Bolivie, ou mon interrogatoire en Russie. Bref, il m'est arrivé plein de trucs, toi. Et ça, c'est de l'expérience de vie. En fait, quand tu compresses ce que certains font en 40, 50 ans, puisqu'il y a des gens aujourd'hui en France qui ont 50 ans ou 60 ans et qui ont peut-être même pas le quart de mon patrimoine, ou, enfin, il y a encore le quart, je suis gentil, qui ont beaucoup moins, on va dire, que moi, que ce soit en termes d'argent, de patrimoine ou même d'expérience de vie, puisque franchement, en étant allé dans aujourd'hui 127 pays, tu te doutes bien qu'il s'est passé plein de trucs. Eh bien, en fait, à la fin, tu te dis, bah merde, j'ai 32 ans, qu'est-ce que je fais maintenant, toi? Qu'est-ce qui va se passer pendant, je l'espère, les 50 prochaines années si je vis vieux? Parce que c'est vrai que les gens, ils ont une vie en fait beaucoup plus monotone. Et des fois, je me dis, je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis là le soir à me coucher, je me dis, oh, aujourd'hui c'est une journée ennuyante, il s'est pas passé grand chose, etc. Et après, je me dis, mais en fait, Raph, c'est que une journée, toi. Pour plein de gens, la vie c'est ennuyant tout le temps. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, boum, un petit café, métro, travail, ça rentre, ça fait la popote, ça fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, les courses. Et ça, c'est une vraie vie ennuyante, toi, pour moi. Et des fois, je me dis à me plaindre que j'ai une vie parfois un peu
ennuyante alors que je change d'endroit tout le temps, je rencontre des gens différents tout le temps, je vois jamais les mêmes choses. Mais il me suffit parfois d'une journée un petit peu simple et banale pour me dire oh c'était pas fou aujourd'hui. Et c'est pour dire à quel point en fait j'ai une vie stimulante et que c'est devenu aussi une banalité. C'est-à-dire que mon rythme de vie, ma fréquence, ma vitesse, en fait, elle est tellement rapide que quand j'ai un petit moment de ralentissement, boum, ça y est, je trouve que je m'ennuie déjà. Donc, ça, c'est assez fou. Et c'est vrai que les gens, en fait, ils sont dans un schéma très classique. Je le vois pour beaucoup de mes potes. Études, diplôme, travail, une carrière. Ensuite, ça rencontre quelqu'un, mariage, maison, retraite. Des enfants entre les deux, et puis bon bah voilà, la vie elle est passée. Mais ça c'est pas du tout mon scénario. J'ai des amis qui partent dans ce délire. Bon bah écoute, je leur souhaite évidemment le meilleur, mais je trouve que c'est une vie franchement d'ennui où a priori il va pas y avoir beaucoup de moments d'excitation. Et encore une fois, c'est vrai que quel est le meilleur chemin? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, parce que c'est quoi? Bon, j'échangerai ma vie pour rien au monde, mais en fait, je pense qu'il y en a aucun qui est idéal. C'est que simplement, dans le mien, si on revient sur ma situation, c'est que tout avoir, cette expérience internationale, l'argent, la mobilité, la liberté, le choix de pouvoir décider, de rencontrer qui tu veux, etc. très tôt, eh bien, c'est très 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 dur parfois parce que bah la dopamine, elle est tout le temps en réduction. C'est-à-dire que la dopamine, ce qui est censé te rendre un petit peu heureux quand tu as des événements, des situations, elle est toujours moins forte. Et parfois, tu sais, je me dis même je me mets presque à comprendre, tu sais, ce genre d'élite où on voit des scandales, de trucs de malades qui sont en train de faire, des délires de plus en plus fous, que ce soit des expériences, des achats, des grandes maisons ou des grands yachts ou des grandes soirées, des grands galas. Je me dis, mais en fait, ces gens-là, peut-être que je comprends un peu. Au bout d'un moment, quand tu as tout vu, tout connu, que tu es rentré dans tous les établissements, que tu as passé toutes les portes, que tu as fait toutes les meilleures rencontres, que tu fais que rencontrer des gens importants, des politiques, des stars, des célébrités, en fait, il n'y a plus rien qui te stimule. Et même le meilleur hôtel sur Terre ne te stimule plus. Et tu as toujours ce besoin d'excitation constante. Et c'est vrai que c'est un truc qui fait presque un peu peur. Parce que tu te dis, bah, en fait, si je suis plus jamais excité par quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer, toi? Comment on arrive à garder une balance, un équilibre entre un niveau de bonheur suffisant et tout ce que peut me permettre de m'offrir en fait cet argent que j'ai accumulé, toi? Donc le cerveau s'adapte. Ce qui est exceptionnel devient normal. Ce qui devient normal, ce qui est normal devient fade. Et en fait, on fait que monter le niveau. On fait que monter le niveau. Donc le danger, c'est vraiment pas de manquer d'argent, je pense. C'est vraiment de manquer de sens. Il y a un moment ou un autre où tu te dis, bah en fait, comment on recrée du sens, toi? Donc je sais que certains dans les commentaires vont me dire Raph, ça passe par la création d'une famille, d'avoir des enfants, la transmission. Peut-être que tu as raison, je suis vraiment pas convaincu. Encore une fois, chacun son chemin de vie. Mais voilà, je suis vraiment pas convaincu par ce schéma. pour avoir vu plein de situations de vie et même celles qui paraissent les plus belles sur le papier, on sait jamais ce qui se passe déjà en privé. Et puis non, dans la majorité des cas quand même, ce schéma, bien que naturel, me paraît pas forcément le plus adapté. Et d'ailleurs, c'est assez effrayant de voir qu'en Asie, ce schéma familial de construction d'une famille, d'un foyer avec des enfants, etc., s'éteint aussi. J'ai rencontré énormément de gens, de jeunes, qui me disent non, je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas de famille, je veux rester seul, ça me va très bien comme ça. Des Chinois, des Cambodgiens, des Indonésiens, qui me disent vraiment beaucoup tout ça en fait. Donc c'est assez fou de voir qu'il y a vraiment une tendance à la non-reproduction et à la non-création d'une famille. Donc voilà les amis, je sais pas si y a autre chose que je pouvais vous partager. C'était vraiment une vidéo un petit peu fourre-tout, un petit peu philosophique presque. La conclusion, c'est quand même de se dire que quand on est pauvre, on croit que l'argent c'est la solution, mais quand on a de l'argent, on comprend que c'était presque que le début du problème. Le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Parce que finalement, avec ou sans argent, ça n'enlève pas que on cherche tous à être heureux, on cherche tous à avoir une raison valable de son passage sur Terre peut-être, et que beaucoup veulent devenir libres financièrement, mais en fait, c'est pas du tout la réponse que d'avoir de l'argent dans ce monde. Alors encore une fois, je sais que c'est peut-être des discours de gens qui ont déjà de l'argent, qui peuvent se permettre de dire ça. Quand tu te lèves tous les matins et que tu galères en effet à construire, là je vois des gens qui font des constructions d'or, et évidemment le pauvre Indonésien qui a 300-400 $ par mois, j'en sais rien. Là, il fait chaud comme pas possible, qui sue et qui a pas la liberté, qui a pas l'argent, qui a peut-être des difficultés financières, qui voit pas trop de futur. Bon, évidemment, je suis pas sûr qu'il soit 100% heureux, et encore que, on pourrait être très 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 surpris. Il peut peut-être rentrer dans un foyer totalement comblé et rempli d'amour avec des enfants, etc. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est de se dire que il y a aucun parcours de vie qui est identique, mais que
En conclusion, l'argent n'est pas la solution. Alors, je suis pas en train de vous dire que je vais vous donner tout mon argent, mais ouais, les amis, encore une fois, je le disais dans un projet que je suis en train de préparer et que je vais sortir bientôt. Si vous pensez que le chemin est au bout, que le bonheur est au bout du chemin, vous vous trompez. En fait, le bonheur est dans le chemin. Il est dans le chemin. Donc, c'est maintenant qu'il faut être heureux. C'est pas quand vous aurez de l'argent, des millions, je vous le souhaite, que vous serez plus heureux. Non, ça, c'est vraiment un artifice, un des plus gros mensonges. L'argent n'apporte aucun bonheur. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, là, tout de suite, immédiatement, vous ne le serez pas plus avec 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 millions. Vous pouvez d'ailleurs fouiller Reddit, un forum américain où il y a très régulièrement des gens sur ce forum. Il y a des forums en fait différents sur plein de sujets. Il y a un forum qui est dédié à l'argent, mais à ceux qui ont vraiment des gros patrimoines et des grosses fortunes. Donc plus de 50 millions, plus de 20 millions, 100 millions. Et il y a régulièrement plein de posts où les mecs disent moi j'ai je suis fat fire, donc c'est-à-dire que je pèse, j'ai 50 millions de patrimoine et pourtant, un peu comme tout ce que je viens de te dire à l'instant, en fait, je trouve pas de sens à ma vie. Il y a plein de gens qui écrivent ça. Et ils te disent, j'ai essayé de faire des hobbies, j'ai essayé d'être utile à ma communauté, j'ai essayé de reprendre un travail, parce qu'en fait, pour essayer d'être actif, mais en fait, je supporte pas. J'ai essayé de m'inscrire assis, de voyager, de faire ça. Mais j'arrive pas à trouver. Et en fait, dans les commentaires, t'as plein de gens qui disent, en fait, le seul truc dont t'as besoin, c'est de trouver un sens à ta vie et voire même de consulter, parce que le bonheur, c'est beaucoup plus profond que ça, que de trouver un sens à sa vie et de se dire, en fait, pourquoi je suis là, toi. Donc, que t'aies un patrimoine de 1000 $ ou 50 millions, en fait, on est plus ou moins tous les mêmes. C'est ça la conclusion, c'est que je pense qu'on est tous en quête d'un sens à la vie. Et là, je me rends compte que la vidéo, elle prend vraiment un sens très philosophique. Donc voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est pas un sujet forcément des plus fun à aborder. Rassurez-vous les gars, je vais très très bien. Encore une fois, je suis extrêmement conscient de la chance que j'ai de pouvoir aller où je veux, quand je veux, de faire ce que je veux, d'avoir les ressources financières que je veux. Mais voilà, je pense qu'on a tous des fois un moment dans sa vie où on se dit putain, c'est quoi le sens à la vie, toi? Pourquoi je suis là et où est-ce que je vais? Donc je sais que c'est aussi un sujet que j'ai eu avec beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs dans mon cercle proche, où des fois on se dit c'est bien, on a un peu goûté à tout. C'est quoi l'objectif maintenant? Être plus musclé, être plus riche, d'avoir fait plus de pays, d'avoir conquis plus de choses. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous les amis, quel est votre sens de la vie aujourd'hui? Ça m'intéresse énormément. Et est-ce que tu te retrouves dans certains de mes propos? C'est très intéressant également d'échanger là-dessus. Donc dis-le moi. Et puis si en attendant tu as envie de devenir un peu plus riche, dans la barre de description, il y a tout un tas de ressources pour investir en bourse ou en startup. Donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Également, c'était Raph en direct d'Indonésie. Et rassurez-vous, je vais pas sauter du 28e étage. Tout va bien les amis. Ciao, ciao.